La parole est au professeur Didier Samuel, président de la Conférence nationale des doyens de médecine. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le ministre de la Santé, Madame la présidente de l'Université Paris-Cité, chère Christine, Monsieur le doyen de la Faculté de médecine, cher Philippe, Mesdames, Messieurs les doyens, chers collègues, chers étudiants, chers amis, je remercie d'abord la présidente et le doyen pour leur invitation et l'organisation de ces états généraux qui sont extrêmement importants et qui sont un moyen de nous retrouver pour ces 2 jours et de réfléchir à l'avenir de la formation et de la recherche. Je remercie tout particulièrement Mesdames et Messieurs les ministres qui sont venus aujourd'hui. En effet, c'est une occasion unique pour nous et très attendue de vous rencontrer. Vos cabinets se sont installés cet été. Cette rencontre est donc pour nous majeure. Les relations directes avec les cabinets depuis votre installation ont été excellentes, avec une très grande écoute directe, et je tiens vraiment à vous en remercier. Il y a beaucoup d'attentes sur de nombreux sujets. Les réformes, celle du premier cycle, qui a été installée très ou plutôt trop rapidement, nécessitent clairement des aménagements importants, avec la nécessité de clarifier les parcours, d'améliorer notre communication auprès des étudiants, auprès du public, de résoudre des problèmes qui sont prégnants, comme ceux du manque de places vacantes en pharmacie, en maïeutique. C'est une réforme qui nécessite vraiment une attention particulière et de tous les instants et qui doit être améliorée. La réforme du deuxième cycle est sur les rails, mais nous avons à être vigilants sur l'organisation des écos et les procédures d'appariement. Mais cette réforme se déroule dans un climat beaucoup plus serein et c'est important. Celle du troisième cycle aussi, qui est déjà lancée, mais avec la discussion sur la 4e année du DES de médecine générale qui est tout à fait actuelle. Notre conférence soutient cette 4e année dans le cadre d'un docteur junior, mais par contre souhaite clairement des mesures incitatives plutôt que coercitives, et nous serons très vigilants sur cela. Parmi les points importants, le bien-être des étudiants sera abordé ici. Notre conférence s'est engagée dans la lutte contre les risques psychosociaux et les violences sexuelles et sexistes, et nous continuerons à être très vigilants, à progresser sur ces points et à travailler avec les différentes associations et un syndicat d'étudiants. La recherche en santé qui vient d'être abordée aussi, elle doit être lancée. La loi de programmation de la recherche, l'Agence pour l'innovation en santé qui sont créées sont clairement des avancées importantes que nous attendions depuis longtemps, mais nous devons aller plus loin, peut-être plus vite aussi, pour redevenir compétitifs. Enfin, comme cela a été dit également par la présidente Clérici, l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires finalement est un sujet majeur, très actuel, qui aussi va avoir un impact sur la recherche au sein de nos CHU et en France. Les carrières HU, le rôle des CHU, ont été clairement les oubliés du Ségur. Ça fait maintenant 2 ans donc que le Ségur a eu lieu, et il est temps maintenant de se pencher sur la partie CHU et universitaire et leur place au sein du système de santé, au sein de l'organisation de la formation et de la recherche. Les jeunes HU qui souhaitent avoir un temps protégé, enseignement et recherche, sur lesquels on doit absolument travailler de façon assez rapide. La retraite sur la partie hospitalière est un sujet qui est récurrent et qui doit absolument être réglé au plus vite et ne plus être repoussé. Enfin, je dirais que parmi les actions aussi que nous devons toujours garder en tête, ce sont nos développements à l'international, sur l'Europe. Les relations entre étudiants, les échanges entre étudiants et chercheurs sont des éléments extrêmement importants. Et puis, je voudrais dire que quel que soit le mode d'exercice futur de nos étudiants, en libéral, à la ville, en hospitalier, en hospitalo-universitaire, nous devons maintenant permettre à nos jeunes de redonner un sens à leurs études, leur redonner la possibilité de s'épanouir dans leurs études et donner aussi un sens et le goût de nouveau d'être médecin et d'être un professionnel de santé. Je vous remercie encore beaucoup pour votre venue aujourd'hui.